Merci beaucoup, mon cher Fabien. Donc, je vais essayer de défendre la chirurgie et je vais essayer de convaincre mon cher ami, le professeur Mohamed Bouayed, de l'intérêt encore de la chirurgie dans la coarctation aortique. Alors, on sait que la coarctation, c'est une sténose au niveau de la région isthmique de l'aorte, que c'est une pathologie non traitée arrivant à l'âge adulte et de très mauvais pronostic puisque la mortalité elle dépasse 45% au-delà de 43 ans. Et on sait que les causes de mortalité peuvent être l'insuffisance cardiaque, la rupture aortique et essentiellement aussi les complications hémorragiques au niveau cérébral. Alors, quand faut-il traiter une coarctation de l'aorte? Selon les recommandations de la Société européenne en 2010, chaque fois qu'il y a un gradient de pression qui est au-delà de 20 mm de mercure entre membre supérieur et membre inférieur chez des patients qui sont hypertendus. Comment traiter la coarctation? Il faut savoir que la décision devrait être multidisciplinaire et c'est très important et qui fait intervenir le chirurgien cardiaque, le radiologue interventionnel, le cardiologue et bien sûr le médecin anesthésiste. On sait aussi que le traitement endovasculaire est actuellement en vogue. C'est vrai qu'il se développe de plus en plus et particulièrement chez les patients adultes ou le grand enfant, que les résultats sont globalement corrects, sauf qu'il y a des complications spécifiques à ce traitement-là, particulièrement la possibilité de voir des migrations d'endoprothèses. Il y a aussi des cas de fractures au niveau de ces endoprothèses implantées. Il y a surtout la complication la plus grave et fatale qui est la rupture de l'endoprothèse qui est le plus souvent fatale. Ce traitement endovasculaire aussi devrait être fait dans des centres qui ont l'expérience de cette technique et dans nos pays, le problème majeur reste aussi le problème de coût parce que c'est quand même des endoprothèses qui sont coûteuses et qui devraient être disponibles. L'autre problème, c'est le devenir de ces endoprothèses qui sont implantées chez des patients jeunes, on ne sait pas exactement, et il faut savoir que les différentes séries de la littérature actuellement avaient montré que le taux de réintervention est beaucoup plus important dans le cadre du traitement endovasculaire par rapport au traitement chirurgical. Alors le chirurgien, bien sûr, il doit se positionner dans tout ça. Que reste-t-il au traitement chirurgical? S'il en admet que le traitement endovasculaire va se développer encore plus, c'est les patients qui ne peuvent pas être traités de façon endovasculaire en cas de complications de ce traitement-là. Les anatomies défavorables, c'est toujours la chirurgie parce qu'on peut voir des cas d'hypoplasie, de calcification aortique. Les cas de récurrence et d'anévrisme, je vais en parler après. Et chaque fois qu'il y a une autre anomalie cardiaque, bien sûr, c'est toujours un traitement chirurgical. Il faut savoir que ce traitement n'est pas très facile. Pourquoi? Parce qu'en général, la paroi aortique est fragile, parce qu'il y a une circulation collatérale souvent très développée chez le sujet adulte et cette circulation qui menace de risques hémorragiques importants. Sur le plan de l'anesthésie, certaines particularités à prendre, en particulier la nécessité de monitorer la pression artérielle au membre supérieur et au membre inférieur. Très rapidement, pour la technique chirurgicale, vous connaissez tous par thoracotomie. La technique d'anastomeuse de Crawford n'est pas toujours possible chez le sujet adulte parce qu'il n'y a pas possibilité de mobiliser facilement la aorte. Et la technique d'aortoplastie par patch n'est pas très recommandée parce qu'elle est responsable le plus souvent de faux anévrismes à distance. Et le plus souvent, chez l'adulte, on est amené à interposer un tube aortique. C'est la technique de Gross qui est la plus recommandée malheureusement chez le patient adulte. Il y a aussi les pontages extra-anatomiques, c'est l'aorte ventrale qui est réalisée entre l'aorte ascendante et l'aorte thoracique descendante ou abdominale et elle se fait via une sternolaparotomie et le plus souvent sous circulation extracorporelle. Il y a deux pontages extra-anatomiques tels que le pontage entre la sous-clavière gauche et l'aorte thoracique descendante. La nécessité de la CEC, en général, cette chirurgie se fait sans circulation extracorporelle, mais dans un certain nombre de cas, on est obligé d'utiliser la CEC, soit périphérique, soit centrale, s'il y a d'autres lésions à traiter. Alors, quelles indications de la CEC? C'est chaque fois que la circulation collatérale n'est pas très développée ou que le risque hémorragique est considéré comme important. On sait que les résultats de la chirurgie sont généralement satisfaisants. Il y a quelques complications spécifiques en particulier, le syndrome post-coarctectomie. La hantise de cette chirurgie, ça reste la paraplégie qui est observée dans 0,5 à 3% des cas et la paraplégie est le plus souvent due à une atteinte des intercostales ou à un problème de bas débit per ou post-opératoire.
Les complications de la chirurgie que vous connaissez, c'est la recoartation, l'anévrisme, la rupture, la dissection et surtout l'hypertension artérielle résiduelle du fait de la vasculopathie. Alors, quel cas particulier où la chirurgie est vraiment intéressante aussi? Ce qui pose problème, c'est la recoartation. Est-ce qu'il va falloir redilater, il faut dilater ou il faut proposer plutôt un traitement chirurgical? Ça, c'est très controversé dans la littérature et il y a des publications qui sont pour le traitement endovasculaire, d'autres pour la chirurgie. Si on est amené à réopérer ces patients-là, c'est un challenge. Il y a deux possibilités, soit reprendre la thoracotomie gauche avec une CEC partielle. Parfois, on est amené à faire un arrêt circulatoire, ou bien ça se fait par sternotomie, et auquel cas, on va faire un pontage extra-anatomique. La mortalité reste quand même dans ces cas-là importante. Le deuxième cas, c'est le problème des anévrismes. Est-ce que là aussi, il faut proposer un traitement endovasculaire ou un traitement chirurgical? Il y a les anévrismes de l'aorte ascendante, je passe rapidement, et il y a les anévrismes de l'aorte thoracique descendante qui peuvent éventuellement bénéficier d'un traitement chirurgical qui est souvent assez difficile. Donc là, c'est des cas de malades opérés dans le service. Pour l'aorte thoracique descendante, il y a le cas particulier d'anévrisme mycotique et là, on est obligé d'opérer ces patients-là. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever, bien sûr, tout le tissu infecté. On peut être amené aussi à traiter les complications du traitement endovasculaire, particulièrement la migration d'endoprothèse ou éventuellement la rupture aortique. Il y a les cas de dissection, il y a les cas d'association à d'autres pathologies telles que la pathologie de la valve aortique ou les coronaires. Et enfin, s'il y a des fustules ou double arc aortique, là, la chirurgie est obligatoire pour traiter à la fois la coarctation et ces anomalies. En définitive, est-ce que la chirurgie fait mieux que l'endovasculaire? Je pense que ces deux techniques sont complémentaires, et il faut savoir les pratiquer en fonction de chaque situation. Et je vous remercie. Je vous invite à notre congrès qui aura lieu au mois de septembre 2021 à Sfax. Merci. Merci, Guillaume.